Bonjour et joyeux Noël à tous et à toutes. Dans l'actualité ce matin, c'est Noël et les chrétiens du monde, à l'instar de ceux du Burkina Faso, célèbrent la nativité du Christ. C'est un Noël dans un double contexte de crise sanitaire et sécuritaire. Pour les fidèles qui étaient en prière la nuit dernière, ils ont loué Dieu afin que Jésus, considéré comme le Sauveur, puisse libérer le monde des affres de la douleur, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, à Rome, c'est aussi un Noël pas comme les autres avec le pape François qui célèbre une messe en comité restreint, contrairement aux autres années où c'est devant de milliers de fidèles et masque obligatoire, s'il vous plaît. Et puis au Mali, Soumaïla Cissé est décédé, évacué à Paris pour des soins médicaux. L'ancien chef de file de l'opposition malienne est décédé ce 25 décembre des suites de coronavirus. Bonjour et ravi de vous retrouver. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, donc, les fidèles catholiques se sont retrouvés autour du cardinal Philippe Ouédraogo pour la messe de Noël. Le prélat a plaidé pour un monde de paix et partout débarrassé de la maladie, mais aussi de la guerre. Il a surtout plaidé pour un monde empreint d'humanisme, de justice, mais aussi de solidarité. Abdelaziz Yadibou. Nuit de la nativité. Les fidèles catholiques de Ouagadougou n'ont pas voulu se laisser compter l'avènement du petit Jésus. Malgré le contexte sanitaire et sécuritaire difficile, ils ont jubilé dans la prière pour accueillir celui considéré comme leur sauveur. C'est une grande joie et nous bénissons Dieu pour cela. Donc nous sommes venus ce soir pour dire merci à Dieu pour la venue de son Fils pour nous sauver. Ici, à la paroisse cathédrale de Ouagadougou, la quête de la sécurité et de la santé reste au cœur du prêche. Nous célébrons vraiment la vie parce que Dieu a osé confier la vie aux hommes. Il a confié la vie de son Fils Jésus à Marie et à Joseph. Cela constitue bien entendu un appel très fort à l'humanité pour protéger la vie. Plusieurs autorités catholiques et non se sont jointes à la communauté pour prier et demander le retour de la santé et surtout de la paix au Burkina. Pour nous, venir ce soir, c'est célébrer avec les chrétiens du Burkina Faso et les chrétiens du monde entier et demander encore à Dieu qu'il puisse mettre la main sur le Burkina Faso pour le nouvel an qui s'annonce, pour les années qui s'annoncent pour le Burkina. Beaucoup de paix, beaucoup de santé. Pour le respect des mesures barrières, un dispositif adéquat a été mis en place. Notre rôle, c'est quand même de rappeler aux gens les mesures barrières, en tout cas de les aider à avoir des cache-nez et du gel. Une prière a été dite pour la protection et le bonheur des déplacés, des malades, de tous ceux qui ont perdu la vie du fait du coronavirus et de l'insécurité. Nuit de la Nativité 2020 à Bobo-Dioulasso. Les fidèles chrétiens de Bobo-Dioulasso, donc vous l'aurez compris, enfants sonores, également étaient en prière la nuit dernière. La célébration est marquée par la pandémie du Covid-19 et partout dans les temples et les églises de Bobo-Dioulasso, les fidèles ont prié pour que l'enfant Jésus sauve l'humanité de cette maladie. Ils ont également prié pour la réconciliation et le retour de la paix au Burkina Faso. Karim Sissé. Nuit de la Nativité 2020 à Bobo-Dioulasso. Une célébration toute particulière. La pandémie de la maladie à coronavirus oblige. Ici à l'église de l'Alliance chrétienne, l'accès de la cour de l'église est conditionné. Port obligatoire du cache-nez et utilisation de gel hydroalcoolique. L'année 2020 a été beaucoup éprouvée par la maladie à coronavirus. Et le vœu des fidèles à cette célébration de Noël est que le Seigneur vienne au secours de l'humanité. Avec le Covid-19, l'Éternel nous a protégés, nous a gardés. Et puis on prie toujours pour que la maladie puisse aller, pour que la maladie s'épargne de notre pays. Dieu, dans sa miséricorde,
nous permettent de retrouver encore, de fêter beaucoup de Noël, surtout dans la santé, surtout avec la crise sanitaire que nous traversons. Nous prions que dans sa grâce et dans sa miséricorde, il puisse nous épargner et nous amener à vaincre cette maladie de la Covid-19. Les fidèles catholiques de la ville de Séa, eux, pour la toute première fois depuis 1960, ont célébré la naissance du Christ en dehors de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes, un lieu de culte en rénovation. Et c'est à l'église Saint-Vincent de Paul que Monseigneur Paul Ouédraogo a célébré la messe en présence de nombreux fidèles chrétiens. Aujourd'hui, c'est sûr que Jésus naît dans un monde qui est malade. Le monde est malade de la pandémie à Covid-19. Nous sommes même encore un peu heureux parce que nous avons pu célébrer. Vous voyez, en Belgique, ils vont célébrer avec au maximum 15 personnes, 15 fidèles. Bon, c'est vrai que les Français ont levé le couvre-feu pour ce soir, pour la nuit de Noël, mais jusque-là aussi, effectivement. Donc, réellement, le monde est malade de la pandémie à Covid-19. Et c'est dans ces conditions que Noël se célèbre, que Jésus vient. Et donc, c'est des problèmes aussi dont il va s'occuper si nous voulons bien les lui confier avec beaucoup de confiance. Et surtout, si nous acceptons qu'il nous illumine, qu'il illumine nos cœurs pour nous rendre plus fraternels, plus humains, alors oui, nous trouverons la solution à ces problèmes. Partout dans les églises et les temples, les habitants de Bobo-Dioulasso ont imploré les grâces du Christ le Sauveur pour un Burkina plus uni, plus prospère, et que la tranquillité d'antan règne dans les quatre coins du pays. La célébration de Noël ne se concerne pas que seulement les chrétiens catholiques. Les chrétiens évangéliques étaient également en prière dans la nuit du 24 au 25 décembre. Là-bas aussi, on a prié pour la santé et la paix dans le pays. Mouni Soubega. À cette nuit de la nativité, les fidèles chrétiens de Ouagadougou ont pris d'assaut les églises pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Une célébration dans la ferveur religieuse ici, à l'église internationale de Ouagadougou, tout comme au temple Emmanuel, 6 ou 800 logements. À l'endroit des fidèles chrétiens, je leur demande que Noël devienne une vie de tous les jours. Et comme le Créateur, même dans tout son respect, dans toute sa gloire, s'est rendu humble, venant jusqu'à l'homme qu'il a créé pour faire la paix, que chaque être humain saisisse cette occasion, pas seulement pour faire la paix avec son Dieu le Créateur, mais aussi pour faire la paix avec son prochain. En cette nuit sainte, les fidèles ont été invités à faire montre de générosité et de partage envers les plus démunis. Noël pour nous représente l'accomplissement de la promesse de Dieu de nous envoyer un sauveur. Un sauveur qui est présenté comme le prince de la paix. Et en célébrant Noël, nous souhaitons aussi que la paix soit dans le monde entier et particulièrement dans le cœur de chaque chrétien et même de chaque citoyen. Les pasteurs ont également exhorté les fidèles à une union sacrée pour faire face au terrorisme. Il invite aussi les croyants à toujours préserver les acquis spirituels. Cette année, la fête de Noël est célébrée dans un contexte sanitaire marqué par la maladie à coronavirus, d'où l'appel à plus de prières afin de vaincre cette maladie. Un tour dans un village à l'intérieur du pays, comme à Cooper, dans le sud-ouest du pays, ou dans les églises et autres lieux de culte. L'ambiance était également au recueillement. La paroisse du village a retenu particulièrement l'attention de notre équipe de reportage en raison du cachet particulier qu'elle donne à cette fête. Oumarou Sagnon et Christophe Da ont suivi la messe en ce lieu de culte pour nous. Compte rendu. Chants et prières se sont élevés à l'église de Mariatan cette nuit du 24 décembre.
Dans cette paroisse de Copper fondée en 1956, la fête de Noël a toujours eu droit à une célébration très colorée. Le père fondateur Jean-Marie Sénéville a voulu matérialiser ça en construisant le chœur au milieu et en laissant tout un grand espace pour que les gens puissent danser tout autour de l'autel. Au-delà de cette ambiance, la messe a suivi toutes les étapes, de l'accueil à l'homélie en passant par l'évangile, occasion toute trouvée pour les fidèles catholiques de faire leurs vœux. Comme partout ailleurs, nous assistons à la déchristianisation et tous les chrétiens, toutes les CCB en s'exprimant ont parlé de cette déchristianisation-là, que le petit enfant en venant puisse raviver notre foi en lui. Mon vœu, c'est la paix pour le Burkina, la sécurité. Nous prions pour qu'il y ait la paix au Burkina Faso et dans notre milieu, dans notre paroisse, dans les familles, dans les mariages. L'église de Mariatan relève du diocèse de Diebougou et de la paroisse de Dissine. La célébration de la Noël se poursuivra ce 25 décembre avec 2 messes dans la matinée, au cours desquelles 52 enfants recevront leur baptême. En attendant la suite de cette nuit de la nativité des jeunes de Copper, la voici. À Waiguia, dans le nord du pays, cette nuit du 24 décembre a aussi mobilisé du monde. Catholiques et protestants ont dit merci à Dieu pour la naissance du Sauveur de l'humanité. Le petit Jésus a été acclamé et les enfants n'ont pas manqué de lui adresser leurs vœux. L'ambiance de la nuit avec Moussaki. Nuit de la Nativité à l'église Christ Roi de Waiguia. Nuit de prière et de louange à Dieu pour la naissance de Jésus-Christ le Sauveur. Les fidèles catholiques de Waiguia sacrifient à une tradition vieille de plus de 2000 ans. Et cette nuit est toujours dédiée aux enfants, révèle ici l'homélie du Père évêque. Cet enfant que nous fêtons aujourd'hui, c'est le Dieu qui a voulu venir dans notre humanité gratuitement, devenir un comme nous. Et nous voyons à travers les enfants qui sont autour de nous et à travers tout enfant une ressemblance de Jésus. La nuit de la Nativité donne aussi de nouveau-nés dans le sacrement de la Sainte Huile, signe de leur baptême. La prière est alors une occasion pour les tout-petits de s'adresser au Christ. Je suis venu demander à Petit Papa Noël que de nous donner la joie et la paix de vivre dans le calme. J'ai demandé à Petit Jésus que de nous sauver et puis nous garde en paix. À l'église centrale des Assemblées de Dieu, les fidèles célèbrent la venue de Jésus-Christ sous le signe de la reconnaissance à Dieu, mais aussi par des prières et des chants pour la paix et la santé au Burkina Faso. Si le monde d'aujourd'hui que nous vivons reçoit Jésus dans leur cœur, nous allons constater qu'il y aura la paix, car il est lui-même le prince de la paix. La nuit de la Nativité 2020 accorde une grande place au conseil et attitude adopté en tant que croyant, selon les responsables religieux. Il est alors demandé à chaque fidèle d'être assidu dans la prière, d'accueillir Jésus-Christ dans sa vie et de faire la charité. Le Noël du pape François en temps de Covid-19, c'est un Noël pas comme les autres, avec donc le pape qui célèbre une messe en comité restreint, contrairement aux autres années où c'est devant des milliers de fidèles. Et masque obligatoire, s'il vous plaît. Regardez. C'est un Noël comme aucun autre. Mais certaines traditions resteront immuables. La messe de Noël, par exemple. Elle a été célébrée par le pape François jeudi soir en la basilique Saint-Pierre à Rome, mais pas plus de 200 fidèles, contre plusieurs milliers les autres années, et masque obligatoire. À l'église Sainte-Marie de Berlin aussi, il a fallu s'organiser. Plusieurs solutions. Des messes en plein air ou de suivre une messe en ligne. Les messes sont célébrées conformément aux règles sanitaires. Nous avons un service de sécurité pour surveiller, de nombreux volontaires qui veillent au respect des règles. Il est obligatoire de porter un masque même devant l'église. Il n'y aura pas de chant en groupe et les fidèles doivent respecter les distances.
Alors que de nombreux pays européens comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Italie ont réinstauré des restrictions, couvre-feu, voire confinement pour les fêtes, les hôpitaux restent mobilisés en ce jour de Noël. En France, le nombre de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 est stable, mais à un niveau relativement haut. Le personnel soignant, fatigué par une année intense, n'a pas le même goût à la fête que les autres années. Bon, les fêtes cette année, pour nous comme pour tout le monde, elles ont une tonalité quand même différente et un peu moins festive, hein, c'est sûr. Même le service d'habitude il est plus décoré, là on n'a pas eu le temps de s'occuper tellement de la décoration du service. La France a comptabilisé jeudi plus de 20 000 nouveaux cas en 24 heures, un nombre qui peut s'expliquer aussi par la hausse des tests réalisés avant de se retrouver en famille. Autre actualité dans ce journal, l'Institut privé polytechnique africain est au centre de formation des métiers. On est à Bobo-Dioulasso. Le centre vient de mettre donc sur le marché de l'emploi 200 nouveaux diplômés. Des diplômés en agriculture, finance, comptabilité, gestion des ressources humaines, mais aussi en génie civil. Ils sont prêts à conquérir le monde du travail, mais aussi pour ceux qui souhaitent intégrer la fonction publique. C'est d'abord le test d'intégration. Le récit de la cérémonie de sortie de promotion avec Karim Sissé. Cette remise d'attestation marque la sortie officielle de nouveaux diplômés à l'Institut privé polytechnique africain et au centre de formation des métiers IPA-CFM de Bobo-Dioulasso. Au nombre de 200, cette promotion est constituée d'agents techniques et de techniciens supérieurs d'agriculture, de gestionnaires des ressources humaines, de techniciens en génie civil et de financiers. Après 2 années de formation pour certains et 3 années pour d'autres, ils sont jugés aptes à servir la nation. Nous nous sentons prêts pour servir le monde rural, surtout à vulgariser les méthodes culturelles modernes, surtout je peux dire, afin d'améliorer et de contribuer au développement de l'agriculture de notre pays. C'est toujours un plus pour l'enseignement sur un professionnel parce qu'il y a pas mal de cadres qui sont sortis. Il y a les cadres au niveau du génie civil, des cadres au niveau de l'agriculture, que ce soit des cadres moyens supérieurs, des cadres au niveau de la gestion des ressources humaines. Donc je pense que ça peut être un plus encore pour alimenter les viviers industriels au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso et du Burkina Faso en général. Désormais munis de leur parchemin, ces lauréats sont sur le marché de l'emploi. Un marché dont l'intégration demeure un casse-tête chinois pour certaines filières. Le ministère de l'Agriculture, surtout le ministre actuel, il essaie de tout faire pour faire adopter le cahier des charges propre à son ministère. Parce que c'est normal, lui en tant que ministre de tutelle de l'agriculture, qu'il ait des agents qui soient formés selon le profil qu'il a défini. Donc nous sommes à ce stade-là et je crois que Dieu aidant, nous pensons que les autorités vont bientôt adopter le décret créant les écoles de formation professionnelle en agriculture. L'IPA-CFM a ouvert ses portes à Bobo-Dioulasso en 2015. Et c'est la 4e année consécutive que cette école met sur le marché de l'emploi des diplômés. Et puis un hôtel à Tintilou, à quelques encablures de la capitale burkinabé, sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. C'est un complexe hôtelier qui vient augmenter l'offre hôtelière dans la région du centre, cadre de travail mais aussi cadre de récréation. C'est le ministre de la Culture qui a procédé à l'inauguration de l'infrastructure construite par un privé. Vincent Tiendrebego. C'est une infrastructure hôtelière qui s'offre en vue aux passagers depuis la route nationale numéro 1. À Tintilou, dans la commune rurale de Komki-Ipala, le complexe hôtelier Oasis Rawidig Naba comporte une 60aine de chambres, un restaurant, une salle polyvalente, des aires de jeu pour enfants et tout un ensemble de commodités. Le tout construit et peint suivant des modèles qui valorisent la culture burkinabé. C'est un investissement de l'homme d'affaires burkinabé, Emmanuel Kaboré.
tourisme, c'est la défense de notre culture, le tourisme, c'est notre être. Et nous pensons qu'en offrant cet espace au Burkinabé, nous pourrons mieux se rencontrer, mieux se connaître et mieux, comme je l'ai dit, c'est aussi un espace de réflexion et de loisirs. C'est le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme qui inaugure l'infrastructure en présence de plusieurs personnalités. L'investissement qui a été fait par M. Kaboré Emmanuel révèle quelqu'un qui a une grande vision, mais quelqu'un qui se soucie des grands défis auxquels le gouvernement est confronté, parmi lesquels il y en a deux qu'il tente de résoudre ici à travers la promotion de cet espace hôtelier et touristique. C'est d'abord la question de l'emploi des jeunes. Deuxième défi majeur, c'est que toute l'énergie que vous avez ici, c'est une énergie bâtie sur le solaire. Et puis il y a le bar avec les équipements modernes de son et de lumière, un espace désormais ouvert au public à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. La fête traditionnelle du Naba Kom du San Matenga, appelée Napusum, a été célébrée ce dimanche 20 décembre à Kaya, dans le San Matenga. Donc, cette fête marque le début d'une nouvelle année coutumière. On fait le point avec Jacques Ouedraogo sur place à Kaya. Danse traditionnelle, allégeance à Naba Kom du San Matenga, des repas communautaires et des prestations d'artistes sont les temps forts de cette fête traditionnelle de Napusum. Cette cérémonie qui marque le début d'une nouvelle année a connu la participation des chefs venus d'autres régions du Burkina, une première dans l'histoire du San Matenga. Nous sommes très contents de cette forte mobilisation. Nous avons voulu célébrer cette fête de façon sobre, mais les délégations des autres chefs coutumiers nous ont agréablement surpris. C'est une première dans mon ressort territorial. Venus de Koudougou, Manga et Zorgo, les chefs coutumiers ont honoré de leur présence la fête traditionnelle du Naba Kom du San Matenga, une démarche qui vise à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Nous sommes venus accompagner le Naba Kom du San Matenga à l'occasion de sa fête traditionnelle. C'est avec ces frottements que nous pouvons promouvoir la cohésion sociale et la coexistence pacifique dans notre pays. Chefs coutumiers, autorités régionales, tous dans leur message ont souhaité le retour de la paix au Burkina Faso. Ils promettent de conjuguer leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, surtout dans la région du centre-nord, qui compte le plus grand nombre de déplacés internes dans notre pays. Je le disais en titre, au Mali, Soumaïla Cissé est décédé, évacué à Paris pour des soins médicaux. L'ancien chef de file de l'opposition malienne est décédé ce 25 décembre des suites de coronavirus. Figure de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé avait été enlevé le 25 mars dernier alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou. Il avait été libéré en octobre dernier, soit après 6 mois de captivité aux mains des djihadistes. Ce fut sa dernière apparition publique. Le 9 octobre dernier, Soumaïla Cissé venait d'être libéré après avoir été pris en otage par des djihadistes durant 6 mois. Il est décédé ce vendredi du coronavirus, a-t-on appris auprès de sa famille et de son parti. Leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé avait été enlevé le 25 mars 2020. Il était alors en pleine campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou. Il avait été libéré en octobre, soit après 6 mois de captivité aux mains des djihadistes. Il avait retrouvé la liberté en même temps que la Française Sophie Petrodin et 2 Italiens, en échange de 200 détenus relâchés à la demande des groupes djihadistes. Je n'ai subi aucune violence, ni physique ni verbale, avait-il déclaré après sa libération. Ancien chef de l'opposition parlementaire, Soumaïla Cissé a été 2e à 3 reprises de l'élection présidentielle. Au scrutin de 2013 et de 2018, il s'était incliné face à Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août dernier par des colonels.
Ingénieur informaticien de formation, Soumaïla Sissé avait travaillé en France avant de rentrer au Mali. Et puis le point de la maladie à coronavirus à la date du 24 décembre 2020 au Burkina Faso. On note 292 nouveaux cas de contamination, ce qui donne 1752 cas actifs au Burkina. Et le gouvernement appelle donc à un engagement communautaire autour du respect des mesures barrières pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus et sauver des vies. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Mais l'information continue à partir de 14h en langue nationale, Moré, Dula et Fulfulde. D'ici là, excellente suite de programmes. Au revoir.